Non, je n'ai jamais rien caché à votre famille. Dites-moi, ma tante, pourquoi vous ne leur dites pas que vous saviez depuis le début que ma fille n'était pas éduquée? Je vous avais dit que tout allait bien, hormis le fait que ma chère petite fille n'avait pas d'éducation. Grand-mère? Ils disent qu'ils vont donner des cours de danse moderne à Jancy très bientôt. Donc elle est venue me dire qu'elle voulait vraiment que je participe à ces cours. C'est génial! Tu sais, Kanchan, avant de me marier avec Samrat, mon rêve était d'apprendre à danser. En tant que professionnelle. Tu dois absolument oublier tes petits rêves car tu es désormais mariée, très chère madame. Qu'est-ce que tu fais? Explique. C'est exactement ce que je ne veux jamais voir dans ma maison. Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Serait-ce un nouveau manège pour nous ridiculiser, moi et ma famille? Ridiculisé? Samrat, comment tu peux dire une telle chose? Dis-moi, est-ce que tout ce que les gens aiment et que toi tu n'aimes pas ridiculise forcément ta famille? Tu insultes l'art et la créativité. Sache que le monde entier apprécie la danse et toi... Tais-toi! Tais-toi! Je veux que tu arrêtes de parler! N'ose surtout pas me défier aujourd'hui. N'ose surtout pas me dire ce qui est bien ou mal. Je ne veux plus te voir danser dans cette maison. Ou sinon bientôt il y aura des gens qui te paieront pour te regarder danser. Ensuite, qu'est-ce que tu feras? Vas-tu danser pour eux pour gagner de l'argent? Est-ce que c'est ça que tu veux? Mais qu'est-ce que tu dis? Ne fais plus jamais ça! Papa! Oh là là, mais pourquoi vous vous disputez tout le temps? Va-t'en. Shoria, va-t'en. À chaque fois que je vous vois ensemble, vous vous disputez tous les deux. Non, Joria, mon garçon. Ton père est seulement... Je sais tout désormais. Est-ce que vous ne pouvez pas être gentils l'un avec l'autre? Vous devriez tous les deux prendre exemple sur ma tante et mon oncle. Je ne les ai jamais vus se disputer tous les deux. Quand ils sont heureux, je les ai même vus s'embrasser. Pourquoi est-ce que vous ne vous embrassez jamais? Tais-toi. Ça suffit. Si tu parles encore comme ça, je serai obligé de te punir. Tu vas arrêter d'aller dans leur chambre, car je ne veux pas que tu vois des choses aussi stupides. Je ne pense vraiment pas que ce soit des choses stupides, papa. Parce qu'ils s'embrassent et ne se disputent jamais. Allez, papa, pourquoi tu ne fais pas un bisou à maman ici? Hey, Shoria, va dehors. Va jouer. Allez dehors, tout de suite. Allez, va dehors. Non, je ne veux pas partir. Je n'irai nulle part tant que je ne vous aurai pas vu vous embrasser tous les deux. Shoria, tu vas te taire maintenant. Je t'enferme encore une fois dans la salle de bain. Allez, papa, dépêche-toi.
Arrête ça maintenant, Shoria! Allez, vas-y, fais-le. Sinon, je vais dire à grand-père que tu ne veux pas. D'accord, alors tu ne veux pas embrasser maman. Laisse-moi appeler tout de suite grand-père. Grand-père! Non! Shoria? Tais-toi. N'ose pas me menacer, petit garçon. Allez, papa, tu dois l'embrasser. Allez, papa, on n'a pas toute la journée. Oh mon Dieu. Papa, embrasse-la maintenant. Allons-y. Quoi? Viens te mettre tout près de moi. Dépêche-toi, embrasse-la maintenant. Regarde là-bas. Allez. Regarde là-bas, tourne-toi. Papa, allez, embrasse-la maintenant. Papa, plus vite. Ah. Je l'ai fait. Allez. Tu peux partir. Allez. Non. Qu'est-ce qu'il y a encore? Maintenant, c'est au tour de maman de t'embrasser. Shoria? Shoria, je vais... C'est comme ça, maman doit t'embrasser en retour maintenant. Ça suffit avec ça maintenant. Non, je veux aussi voir ça. Shoria, ça suffit maintenant. Allez, vas-y. Bah, si tu n'embrasses pas papa, je vais devoir aller tout de suite appeler grand-père. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Maman, dépêche-toi. Fais-le, maman. Fais un bisou à papa. Oui, maman, je sais que tu peux le faire. Viens donc par ici. Peux-tu te baisser un peu? Pourquoi tu ne montes pas? Comment? Dépêche-toi, maman, fais-le. Ouais. Ouais. Et c'est très bien, maman, c'est beau à voir. Maman, ce n'est sûrement pas une chose banale pour Gaurav que d'être marié à une femme illettrée et incapable. Et personne ne fait rien à propos de cette situation. Je sais ça, mais Gaurav est désormais marié avec elle. Alors qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? La jeter dehors? Et en plus, ce n'est pas de sa faute non plus à cette pauvre fille. Je sais bien que c'est de la faute de grand-mère. Mais dis-moi un peu pourquoi Gaurav devrait souffrir toute sa vie à cause de ce que grand-mère a fait. Je comprends tout à fait, mais... Gaurav n'aime jamais rien, de tout ce que je fais pour lui. Il me regarde même pas. Je fais tout ce que grand-mère m'a dit de faire pour être une excellente épouse pour Gaurav. Qu'est-ce que je peux vraiment y faire si rien ne se passe comme prévu? Pourquoi je suis en tort? Ai-je fait quelque chose de mal ou quoi? Tu peux faire une chose. Rester dans la cuisine et t'occuper des corvées ici. Ah non! Tais-toi, s'il te plaît. Eh bien, ça aussi, je l'ai fait. Il n'est pas du tout content pour ça non plus. Explique-moi, ma chérie. Maman, il n'essaie même pas de me parler un peu, tu vois? Je sais bien qu'il ne m'aime pas du tout. Donne-lui un peu de temps, Asha. Et réfléchis un peu avant de faire quoi que ce soit. Ainsi, il n'y aura pas de problème. Tu dois ainsi apprendre ce qu'il aime, mais aussi ce qu'il n'aime pas. Souviens-toi de marcher toujours à ses côtés et tu dois le soutenir à chaque instant de ta vie. Ça va prendre un peu plus de temps, mais il va bientôt t'aimer. Avec de la patience, on construit beaucoup de choses. Vraiment, maman? Est-ce que tu penses que ça m'aiderait à avoir son attention un jour? Est-ce qu'il m'aimera si je fais tout ça? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis, Urmi? Hein? Est-ce que tu veux dire que Shashi t'a donné la permission d'aller à ces cours de danse qui vont bientôt commencer à Janzi? Oh oui, mon oncle. Maman m'a dit que je pouvais aller à ce cours et qu'elle n'y voyait aucun inconvénient. Non, je ne peux pas y croire. Non. Mon oncle. Même si je n'y croyais pas au début. Ensuite, maman m'a dit
qu'elle commençait à mieux me comprendre. Vraiment? Je suis si étonné. Elle commence à mieux te comprendre? Waouh! Oui, mon oncle. Maman fait un effort pour me comprendre. C'est bien, c'est très bien. Mon oncle? Il y a vraiment un très gros problème. Samrat ne me donnera jamais la permission d'aller au cours. Eh bien, Ormi, on dirait qu'il ne te laisse vraiment pas faire beaucoup de choses, n'est-ce pas? Si tu écoutes tout le temps ce qu'il dit, alors tu seras coincé où tu es pour le restant de ta vie. Garde ça en tête, d'accord? Mon oncle? C'est exactement ce que maman m'a dit. En fait, elle m'a dit que je ne devrais pas... que je ne devrais parler à personne de tout ça. Mais est-ce vrai, Ormi? Vraiment? Oui, On dirait qu'elle est devenue très compréhensive d'un seul coup, tu ne crois pas? Mais moi, je ne pense pas, non. Je n'y crois pas. C'est impossible que quelqu'un comme Shashi revienne. Tout d'un coup, sur le droit chemin. Et aussi facilement que ça, ma fille. Et de cette manière, non. Je pense qu'il y a quelque chose qui cloche dans tout ça. Quelque chose qui ne tourne pas rond quelque part. non, mon oncle. Tout va très bien se passer cette fois. Es-tu sûr? J'étais là quand maman a dit tout ça. Et elle le pensait vraiment cette fois. D'accord, mais... Dis-moi juste si tu es vraiment sûr de tout ça. Tu sais, Ormi, je ne peux pas, vraiment pas croire un seul instant que ta chère belle-mère puisse avoir si facilement changé d'avis comme cela. Ma chérie, c'est une femme très rusée. Et en plus, c'est vraiment une très grande manipulatrice, alors tu ne dois pas croire tout ce qu'elle peut te dire. Tu ne sais pas, ma chérie, comment elle peut manipuler les choses pour arriver à s'en sortir. Et qu'importe les conséquences qui s'en suivront, après ça tu verras. Tu sais, Ormi, je ne peux simplement pas croire que Shashi a changé de côté. Si soudainement, du jour au lendemain, non. Tant que je n'ai pas analysé la situation, je ne peux pas croire qu'elle soit honnête avec toi. Écoute, Ormi, il y a un dicton qui dit « Tu ne dois pas tirer de conclusions rapides parce que c'est ce que tu veux qu'il se passe vraiment. Surtout si c'est quelqu'un de ta famille, car la vérité sera connue à temps. Tu as compris, ma chère petite dame ? Maman, dépêche-toi, je vais être en retard. Tous mes amis doivent déjà être là-bas. Tu passes ton temps à jouer au même jeu, toi, ma fille. Je pense que tu dois aussi aller apprendre à nager, ma puce. Car tu es grande maintenant. Et toi, pauvre petite, tu as toujours aussi peur de l'eau. Regarde un peu Shoria. Il sait parfaitement bien nager maintenant, n'est-ce pas? Oui, Shoria est un garçon très brave. Regarde, je suis grand et brave. Et toi, tu es une trouillarde. Je vais te donner une bonne leçon. Tais-toi. Hein? Shoria a bien raison. Il n'est pas comme toi, car tu es seulement une boîte à paroles. Grand-mère, je peux aussi utiliser mon cerveau et pas seulement ma langue. Quoi? Je suis aussi intelligente que réfléchie. Alors ne te mêle pas de mes histoires. Shoria, allez, tu vas être en retard à l'école. Vas-y vite. Allez, vas-y, viens. Va. Allons-y. Tu t'en vas, Ormi? Dis-moi, est-ce que tu es enfin prête? As-tu tout ce dont tu as besoin? Oui, maman. Très bien, très bien. Maintenant, vas-y, et fais de ton mieux. Car ça va être un nouveau départ pour toi, n'est-ce pas? Oui, maman. Quel nouveau départ? De quoi est-ce que vous parlez, maman? Ah, eh bien, Shoria va apprendre quelque chose de nouveau. Le coach de natation de Shoria a dit qu'il voulait vraiment le lui faire faire car il est très doué. N'est-ce pas, ma chère Ormi? Oui, maman. D'accord. Qu'est-ce que tu attends maintenant? Vas-y, sinon tu vas être en retard. Allez, au revoir. Attends.
Pourquoi est-ce que tu as 2 sacs avec toi, hein? Est-ce que tu vas manger un goûter? Qu'y a-t-il dans le sac? Montre-moi. Ouvre le sac. Mon oncle? En fait, dans ce sac? Quoi encore? Donne-moi le sac. Vas-y, montre-moi ce qu'il y a dedans. Attends, Garjan, tu t'inquiètes vraiment pour rien. Je vais te montrer ce qu'il y a dedans. Donne-le-moi. Il y a seulement des habits propres pour Shoria. Car Garjan, j'ai dit à Urmi de mettre de nouveaux habits dans un sac différent pour après la natation. Imagine si Shoria mouille ses habits après la piscine. Il va attraper vraiment froid et il sera malade. C'est pour ça que je lui ai dit de mettre des habits propres dans un autre sac. Pour qu'il soit bien au chaud, tu vois, Garjan? Vraiment? Oui. On dirait que j'ai eu des doutes pour rien. Oh oui, ça ne servait à rien. Très bien, si Shashi n'est pas suspicieuse, alors dis-moi pourquoi je t'empêcherai de partir, hein, Urmi? Urmi, excuse-moi. Je suis vraiment désolé. Mon oncle. Allez, Urmi, tu vas être en retard maintenant. Vas-y, tu dois partir. Allez, Shoria, allez-y, allez-y. Partez. Au revoir. Mandira, tes amis doivent être là, va jouer avec eux. Je suis étonné. Ça veut dire que Shashi commence vraiment à soutenir sa belle-fille Urmi. Elle a même essayé de me cacher ce qui se passait. Bien. Très bien. Ça veut dire que notre dernière conversation a fait l'affaire. Asha, viens ici. Gora vient de rapporter toutes les courses. Vas-y et aide-le à ramener tout à l'intérieur. Quand tu l'aideras à faire ça, tu verras, ça va lui faire vraiment plaisir. Vas-y. D'accord, grand-mère. Fais en sorte de toujours le soutenir. Ça va prendre du temps, mais ainsi il va commencer à bien t'aimer. C'est quoi le problème? Pourquoi tu te tiens comme ça? Vas-y et aide-le à ramener tout à l'intérieur. Je suis venue t'aider à tout ramener. Oh, ne t'inquiète pas. Je vais le faire. Non, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Attends, Gorav. Peux-tu, s'il te plaît, marcher plus lentement? Pourquoi? Parce que c'est la seule manière pour que je puisse marcher à tes côtés, tu comprends? C'est quoi ces bêtises? Je vais aux toilettes. Est-ce que tu vas m'accompagner? Oh! Et comment tu peux dire une telle chose? Pourquoi est-ce que je viendrai avec toi, Gorav?
Tu sais, je suis déjà allée aux toilettes aujourd'hui. Je ne peux pas faire ça tout le temps. C'est impossible de toujours marcher à côté de lui. Il marche trop vite pour que je le suive. Tu peux y aller. Anou? Oui? Anou, s'il te plaît, surveille-le bien pour moi. Il va commencer à faire des bêtises à partir du moment où tu ne le regarderas pas. Oui, Urmi, je suis au courant de ça. Ce n'est pas la première fois que je surveille Shoria. Mais tu sais que je ne l'ai jamais laissé seul auparavant, Anou. Ne t'inquiète pas, je ne le laisserai pas faire des bêtises et je veillerai sur lui. C'est promis. D'accord. Anou, où est le sac? Un instant. Anou, j'ai mis de l'eau et à manger pour lui dans le sac. Donne-lui de l'eau de la bouteille, s'il te plaît, et pas de l'eau que tu trouves. Urmi, j'ai compris. D'accord. Shoria, tu vas faire exactement tout ce que Anou te dit, d'accord? Maman, dis-lui alors de me laisser tranquille. Je la trouve très irritante. Est-ce vrai, mon garçon? Alors je suis irritante. Qu'est-ce qu'elle fait qui t'irrite autant, dis-moi? Ne l'aimes-tu pas de tout ton cœur? Elle ne fait que pincer et me bouger les joues comme ça. Allons-y. Vas-tu encore pincer mes joues? Anou, il est vraiment très malicieux. S'il te plaît, surveille-le bien. Oui, c'est bon, Urmi. Allez. Ne t'inquiète pas pour lui, car tu vas être en retard. Je sais que je suis en retard. Shoria, tu fais tout ce que ta tante te dit. Promets-moi que tu feras aucune farce. Promis? Promets-le-moi. Oui. Oui. Au revoir, mon petit chéri. Mouah. Maman sera de retour en un éclair. Au revoir. Tu dois partir. Anou? Oui, je sais ce que je dois faire. Allez, bonne chance. Alors, Suresh, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, combien de temps ça va prendre? Quelque chose ne fonctionne plus dans le moteur, monsieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Combien de temps on va être coincé ici? Je dois me rendre quelque part. L'autre voiture est partie déposer Urmi. Je vais tout de suite l'appeler pour savoir où elle est en ce moment. Je vais être en retard. Elle ne répond jamais à mes appels quand j'ai besoin d'elle. Prenez une pause. On reprend dans 5 minutes. Samrat a essayé de m'appeler. Comment n'ai-je pas entendu mon téléphone? Il m'a appelé plusieurs fois. Oh mon Dieu. Pourquoi m'a-t-il appelé autant de fois? Je me demande ce qui se passe. Merci de me rappeler enfin, je te suis très reconnaissant pour cela, Urmi. Qu'est-ce que tu faisais tout ce temps alors que moi j'essayais de te joindre désespérément? Si je t'appelle, c'est que j'ai besoin que tu répondes au téléphone. Est-ce que Samrat a découvert pour mes cours de danse? J'espère qu'il n'est pas venu me chercher. Oh mon Dieu, il m'a peut-être vu danser. Est-ce que tu peux dire quelque chose? Je suis désolée. Quoi, ça suffit, tais-toi et regarde ton téléphone. Je t'ai appelé 20 fois. Je ne comprends pas pourquoi tu ne me réponds pas. Est-ce que tu surveilles Shoria ou est-ce que tu nages avec lui aussi? Non, Samrat. Eh bien, en fait, mon téléphone était dans mon sac. Et j'ai mis le sac dans le casier, qui est fermé à clé, car j'avais un peu peur de faire tomber mon téléphone dans l'eau. C'est pour ça que je ne l'ai pas entendu sonner, mais j'ai appelé tout de suite après tes appels. Je voulais la voiture. La mienne est tombée en panne il n'y a pas longtemps. C'est pour ça que je t'ai appelé. Oh, dis-moi, où tu es? J'envoie la voiture et le chauffeur, immédiatement. C'est trop tard maintenant, j'ai engagé quelqu'un pour me ramener déjà, Urmi. La chaleur me tue, mais toi tu t'en moques éperdument. Mais écoute, Samrat, je...
Grand-mère? S'il te plaît, goûte ça. Et dis-moi si c'est bon. Grand-mère, est-ce que tu trouves que c'est bon? Eh bien oui, c'est extrêmement bon. Est-ce que tu vois ça, Roach? Elle est si brillante avec toutes les corvées de la maison. Gorav est chanceux car tu peux lui cuisiner plein de bons petits plats. Et ne t'inquiète pas, un jour il tombera sûrement amoureux de toi. Attends un petit peu, je suis sûre que bientôt il t'aimera vraiment beaucoup. Je ne pense pas que ça arrivera un jour. Je pense qu'il ne m'aimera jamais, grand-mère. Tais-toi un peu. Pourquoi dis-tu toujours autant de bêtises comme ça? Si je n'arrive même pas à marcher à côté de Gorav, comment veux-tu qu'il m'aime un jour? J'ai essayé, mais c'est vraiment très dur d'y arriver. De quoi est-ce que tu parles, Asha? Eh bien, grand-mère, il marche beaucoup trop vite pour moi. Et moi, je n'arrive pas à marcher à côté de Gorav parce que je ne vais pas aussi vite que lui. Si je ne peux pas faire une si petite chose, alors dis-moi, comment va-t-il apprendre à m'aimer? Qui est la personne qui t'a dit de faire ça, Asha? C'est maman qui m'a dit de le faire. Pourquoi tu as fait une chose pareille, Saroj? Maman, j'essaie simplement de lui faire comprendre que si elle marche à côté de lui et qu'elle le soutient toujours, il va certainement apprendre à l'aimer. Oh mon Dieu, tu dois vraiment beaucoup réfléchir avant de dire quelque chose à Asha. N'as-tu pas réalisé qu'elle est naïve et qu'elle n'a pas grand-chose au dernier étage, Saroj? Grand-mère, il n'y a que le toit et juste une terrasse, n'est-ce pas? On y fait sécher les piments et on y fait des cornichons. Mais dis-moi, grand-mère, est-ce que tu veux que j'aille mettre quelque chose sur le toit? Oh mon Dieu! S'il te plaît, surveille-la. Pourquoi? Est-ce que tu parles à Dieu maintenant, maman? Mais est-ce qu'il va bientôt pleuvoir? Dois-je descendre les piments? Oh maman, dis-moi, est-ce que tout va bien ou est-ce que tu te sens mal? As-tu mal au ventre? Non, Asha, ma fille, je te promets que tout va bien. D'accord. Hey! Je vais devoir montrer cette publicité à Samrat. Et ensuite, mon cher Samrat va être complètement énervé contre Ourmi. Oh, ma chère petite Ourmi, tu penses peut-être être maline, mais aussi maline que moi. Aujourd'hui, Samrat va savoir exactement ce que tu manigances. Et c'est là que le plus drôle va commencer. Ourmi, je vais faire en sorte que tu ne puisses pas te frayer un chemin hors de celui-là. Pourquoi Samrat n'est-il pas encore arrivé? Il devrait être entré maintenant, hein? Mais comment je vais pouvoir informer Samrat des cours de danse d'Ourmi? Je vais laisser cette publicité dans un endroit que mon Samrat découvrira facilement. Tu verras, Samrat, mon garçon, qu'aujourd'hui tu vas découvrir une très grande nouvelle. Aujourd'hui, Ourmi va faire face à ta musique. Et Samrat va faire en sorte qu'elle ne puisse plus jamais danser pour tout le reste de sa vie. Ça y est, Samrat est à la maison. Je dois mettre le journal là où il peut le trouver. Pourquoi est-ce que le vent doit souffler au mauvais moment? Hé, Samrat, attends, mon chéri. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu me déranges toujours, toi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, Samrat. En fait, il fait tellement chaud que je sens que je vais fondre. Tu le sens? Je suis sûre que tu dois avoir chaud aussi. Oh mon Dieu, il fait si chaud qu'il faut se faire de l'air avec ce journal. Allez, arrête ça. Es-tu devenue folle? Pousse-toi de là. Sors de mon chemin, maman. Ah non! Sors de là. S'il te plaît, écoute-moi, Samrat. Allez, pousse-toi de là. Allez. Très bien. Si tu as trop chaud, va t'asseoir dans une chambre qui soit climatisée, maman. Très bien, mais... S'il te plaît, attends, Samrat. Il faut que je te parle quelques minutes. Attends. Est-ce que tu as vu cette publicité pour les cours de danse?
Ce que je veux dire, c'est que c'est une bonne nouvelle que les gens aillent prendre des cours de danse. Maman, je suis déjà irrité là. Et maintenant, tu m'irrites encore plus. Qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce qui se passe encore, maman? Est-ce que tu n'as rien d'autre à faire? S'il te plaît, arrête de parler pour ne rien dire, maman. Attends, Samrat, pourquoi est-ce que tu es si en colère? J'ai trouvé ce journal dans ta chambre. C'est pour ça que je t'en parle, parce que je me demandais pourquoi Urmi pouvait regarder ce genre de publicité. Est-ce que tu vas arrêter de parler? Peux-tu me laisser seul pour une seconde, s'il te plaît? S'il te plaît, pars. Va-t'en et va vite me faire une limonade. Allez, et demande à un serviteur de me l'apporter dans ma chambre. Urmi m'a déjà assez irrité comme ça. Samrat, arrête-toi. Attends un peu, mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé avec Urmi? Elle n'a pas répondu à mes appels, maman. Comment peut-elle faire ça? Ma voiture est tombée en panne, j'avais besoin de la sienne car je devais aller au travail, tout simplement. Mais elle ne m'a pas du tout répondu, celle-là. Je n'arrive pas à croire qu'elle ne t'ait pas répondu. Où était-elle? Est-ce qu'elle est déjà rentrée, dis-moi, fiston? Tu me demandes où elle est en ce moment? Elle est sûrement au cours de natation de Shoria. Pourquoi est-ce que la clim ne fonctionne pas? Elle marche très bien. Tu vois, c'est ce qu'elle nous dit, mais comment peut-on vraiment être sûr? Elle peut être où elle veut et on ne verra jamais la différence. Tu comprends ce que je veux dire? Mais où d'autre veux-tu qu'elle soit? Elle ne peut aller nulle part d'autre, maman. Maintenant, s'il te plaît, laisse-moi tout seul. Sinon, je vais t'enfermer, toi aussi. Hey, Samrat, je vais t'envoyer de la limonade pour que tu te sentes mieux, hein? Samrat, tu dois découvrir ce que ta femme fait vraiment. Et je vais faire tout mon possible pour que tu le découvres. Mais comment vais-je faire tout ça? Ah oui... Je veillerai à ce qu'Urmi confesse ses propres crimes sans que je ne fasse rien du tout, car mentir doit la rendre si coupable. Après tout, j'ai une dette à lui faire payer. Il est temps d'introduire la culpabilité dans l'esprit d'Urmi. C'est très bien. On serait vraiment heureux de faire ça, car ce n'est pas du tout un problème. Très bien, on se va aussi vite que possible. Moi aussi. Bonne nuit, au revoir. À qui est-ce que tu parlais? Dis-moi, Saroj, te rappelles-tu de mon vieil ami, Monsieur Matar? C'est celui qui avait été transféré. Oh oui, je me souviens de lui. C'est lui qui m'a appelé. Il revient vivre ici, maintenant qu'il est retraité. Je vois. Alors, dis-moi pourquoi tu es si heureux du retour de ton ami. Maman, tu sais pourquoi je suis heureux? C'est parce qu'ils m'ont demandé la main d'Anou en mariage. Son fils vient de terminer ses études à Londres. Et il veut justement vivre à Londres après son mariage. Vraiment? Vraiment à Londres? Oui. C'est une merveilleuse nouvelle, Oui. ça, Davy. Mais papa, je ne veux vraiment pas me marier. Demande-lui de ne pas venir ici. Oh, Anou, pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce que papa, je ne veux pas me marier. Si tu ne te maries pas, alors qu'est-ce que tu vas faire? Travailler. Je vais travailler très dur. Quoi? Qu'est-ce qui te fait croire que tu vas trouver un travail? Papa, pourquoi? Je ne pourrai pas travailler. Alors dis-moi pourquoi vous m'avez éduquée. Est-ce que vous m'avez éduquée juste parce que vous voulez finalement me trouver un bon mari? Je suis désolée, mais moi je préfère travailler. Anou? Qu'est-ce que tu dis? Je dis la vérité, maman. Tu penses que tu dis les bonnes choses? Simplement parce que tu es éduqué. Est-ce que tu n'as pas d'autres bêtises à dire? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle vient de raconter? Le repas est prêt. S'il vous plaît, faites-moi savoir quand vous voulez que je serve le dîner. Grand-mère, arrête de parler. Surtout n'ose même pas t'investir dans ma vie, est-ce que tu me comprends bien là? J'ai bien vu de mes propres yeux comment tu as arrangé le mariage de mon frère Gourav. Tu sais que tu as ruiné toute sa vie, grand-mère? Ne me fais pas la même chose. Anou, tu en as dit assez. Fais attention à ton langage. Ne sais-tu pas qu'il faut parler à tes aînés avec du respect? Tu vas faire exactement ce que je te dis. Tu vas rencontrer ce garçon, que tu le veuilles ou non. Et c'est tout. M'as-tu compris? Anou! Anou! Shoria, est-ce que tu aimes aller à la natation?
Tu n'as pas eu peur, n'est-ce pas? J'espère que tu as passé un très bon moment. Non, grand-père, je n'ai pas peur, c'est bon. C'est parfait. Et moi, je ne suis pas un trouillard comme Mandira. Je n'ai pas peur comme elle car j'aime aller nager. Oh, mon fils est un garçon très brave, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Très bien. Mon oncle, dis-moi, est-ce que tu as entendu ce que Shoria a dit? Je crois que s'il veut, il peut nager dans l'océan. Pas dans l'océan, mais peut-être dans une rivière. Dans une rivière, ce n'est pas un problème. Enfin, c'est mon fils après tout. Il est génétiquement fort et brave. Il ne peut pas être un simple trouillard. Et bien sûr, je ne laisserai jamais cela arriver. N'ai-je pas raison? Oui. C'est très bien. Qui est le plus brave de tous? Eh bien, c'est sûrement moi. Je t'aime et je suis fier de toi, mon fils. Mon oncle, écoute-moi, je vais aller en haut. J'ai du travail à finir, alors je te verrai demain matin, d'accord? Très bien, va d'abord finir ton travail. Et on discutera sur qui est le plus brave. Bonne nuit tout le monde. Oui, Samrat. Bonne idée. Tu devrais aller tout de suite dans ta chambre. N'est-ce pas ce que j'ai dit? Je viens de dire à l'instant que je vais dans ma chambre, n'est-ce pas? Oui, va vite dans ta chambre. Est-ce que tu n'as pas entendu ce que j'ai dit? Hein? Vas-y, Samrat. Il y a une belle surprise qui t'attend dans ta chambre et j'ai hâte que tu la découvres. Alors vas-y vite. Oh, mais Samrat n'a pas encore pris son dessert. Je vais lui amener. Mais Urmi, ma fille, dis-moi pourquoi est-ce que tu vas là-haut? Allez, donne-moi ce bol. Je vais aller lui emmener, d'accord? Oh, mais maman, ce n'est pas un problème. Oh, mais non, t'inquiète pas, je vais aller lui emmener. Tu es occupée à nourrir Shoria, alors tu ne devrais pas arrêter. Allez, vas-y, et continue de lui donner à manger. Maman, allez, c'est très gentil, assieds-toi, assieds-toi vite ici. Vas-y. Assieds-toi, ma chérie, surtout ne t'inquiète pas pour ça. Je peux aller lui donner le dessert, ce n'est vraiment pas un problème. J'ai fini de dîner. Tu nourris Shoria et moi je vais aller donner ça à Samrat. On fait comme ça, d'accord? Hein? Kanchan, dis-moi. Est-ce que tu peux encore servir Urmi? Hein? Je vais aller donner ça à Samrat. Je peux pas y croire, Urmi. Mais on dirait bien que maman a vraiment beaucoup changé son attitude envers toi. Je ne crois pas que ce soit la même personne qui auparavant vivait avec moi. Tu as raison. Regarde mieux. J'ai laissé le plus gros indice sous tes yeux. Vas-y, regarde. Et tu seras vraiment surpris. Regarde. Samrat pense que je suis l'idiote de la maison, mais il n'est pas au courant de tout. Il ne sait pas que c'est cette femme qui le prend pour un idiot. Pourquoi ne voit-il pas? Je vais devoir faire tout ce que je peux pour qu'il découvre la vérité sur Urmi. Samrat, mon garçon, tu n'as même pas encore mangé ton dessert, hein? Allez, laisse-moi te nourrir, tu vas voir, c'est très bon. Ouvre la bouche, ouvre-la. Je ne suis pas un bébé, je peux manger seul. Est-ce que t'as perdu la tête? Je te le répète, je ne suis pas un bébé, je peux manger seul. Mets-le ici, je le mangerai après. Très bien, mon fils. Pour moi, ta mère, tu es encore un enfant. Je mangerai après. Pose-le là-bas. Est-ce que c'est une robe? On dirait une des robes d'Urmi.
dirait une des robes d'Ourmi. Samrat, pourquoi est-ce que cette robe jaune était si bien pliée dans le sac d'Ourmi? Que c'est drôle. Dis-moi, mon fils, est-ce qu'elle porte une robe le soir au lieu d'un pyjama? Regarde ça. Maman, qu'est-ce que c'est que ça maintenant? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas ce qui se passe chez toi. Alors dis-moi, pourquoi tu te comportes aussi bizarrement? Tu me déranges depuis ce matin, alors pourquoi tu me demandes ça? Et pourquoi est-ce que c'est aussi important de savoir ce que Ourmi porte la nuit ou ce qu'elle ne porte pas? Dis-moi, qu'est-ce que ça peut te faire? Mais je veux tout simplement avoir une réponse et je te le demande parce que je vois cette robe juste là sur ton lit. Voilà, regarde à toi-même. Je ne comprends pas ce que cette robe fait ici dans ta chambre.